Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Alors c'est un peu le moment de faire le débrief de la convention Poudre Noire, convention qui a réuni une vingtaine de joueurs à peu près, répartis entre Flame of War et Tertios. C'était la première fois donc on ouvrait à Flame of War. Je vous avais dit, l'idée c'était un peu de restreindre nos Tertios à une seule échelle, le 15 mm. Même s'il y avait du 28 en antique. Je remercie Eric et Fred d'être venus pour tester cette version-là de Tertios. Et donc il y avait du Flame of War en 15, et donc ça a permis comme ça de faire rencontrer des joueurs de différents horizons, et ça je crois que c'était plutôt pas mal. Je remercie tous ceux qui sont venus de loin, hein, en particulier pour Flame of War, il y avait Loïc et... Jean-Michel, il y avait aussi JP qui venait de Montpellier, ensuite pour Tertios il y avait tous les Parisiens, donc RP et le gendarme, et il y avait les Basques qui étaient aussi de la partie. Donc voilà, merci à tout cela, ainsi qu'aux gens qui sont venus de la région et des alentours pour parfois se remettre à la règle, je pense à Flame of War, ou pour la découvrir pour Tertios aussi. Voilà, je pense qu'on est parti dans une certaine bonne ambiance, et l'idée c'était vraiment de plus passer un bon week-end ensemble. Il n'y avait pas de classement. Vous allez voir par la suite un peu quand je fais des vidéos qui font un peu comme ça que l'ensemble des différents tours qu'il y a eu. Donc pour Tertios il y a eu 4 parties, pour Flame of War il y en a eu 5. L'idée à Flame of War c'était de faire affronter tout le monde, en particulier des joueurs aguerris contre des joueurs un peu plus débutants, mais aussi d'éviter autant que faire se peut le match miroir. Donc tout le monde avait apporté des armées pour pouvoir affronter soit des Allemands, soit l'Axe, soit les Alliés. Ça s'est bien passé. Il y avait de très jolies tables, d'ailleurs, vous allez pouvoir les voir par la suite. Du côté de Tertios, là aussi, pas de classement. Par contre, j'avais mis en place une séparation entre deux camps, qu'on va dire les impériaux contre les autres, ou les catholiques contre les protestants, même si évidemment la France étant catholique, elle combat du côté des princes protestants. Et il y avait une sorte de classement général qui était fait en fonction des points, mais c'était vraiment juste pour par pur côté ludique. Et donc ça mettait un petit peu de sel comme ça entre les parties, puisqu'il y avait des généraux en chef qui étaient désignés. Ces généraux en chef avaient pour mission au début de la partie de donner des petites cartes. Alors j'avais vu ça à Bain-Lavillé, j'avais trouvé ça plutôt intéressant, et j'ai poussé le concept, mais en le rendant moins peut-être game breaker. Il n'y avait pas d'unité en plus, par exemple, etc. Où ça durait pas très longtemps les effets, ça durait qu'un tour. Et c'était essentiellement des relances ou la mise en place d'un terrain en plus, ou parfois la possibilité de faire avancer une unité en vanguard. Voilà, c'était vraiment des trucs situationnels, mais ça a pu comme ça un petit peu avantager des joueurs, hein, ou parfois sur un mauvais lancer de dés pouvoir relancer le jet de dés. Voilà, et ça a permis aussi aux généraux de aller discuter avec leurs subordonnés, hein, donc les généraux qui étaient Grégory Gendarme et Salvador le Garçon. Et les deux comme ça allaient un peu à la pêche aux infos pour savoir qu'est-ce qui allait plus ou moins avantager leurs petits camarades. Donc voilà, ça se fait dans une très bonne ambiance. Je vous mets un peu les différentes cartes qui ont pu être jouées. J'avais fait en sorte qu'il y ait aussi un aspect visuel, que ce soit pas simplement des cartes voilà, que ça soit joli. Je les mettrai sur le forum Tertios. Et puis voilà, donc je vous laisse découvrir bien les vidéos de la convention. Alors c'est des vidéos comme ça qui sont prises rapidement pour vous donner un peu un aperçu des différentes tables, ainsi que des photos.
Voilà, on se retrouvera l'année prochaine pour une convention Tertios, évidemment. Il y a aussi un rapport Tertios qui se prépare, même 2 il me semble. Et aussi un rapport Flemme au Foire. Donc voilà, ces 2 jeux vont continuer à être mis en avant sur la chaîne. Moi je vous dis à très vite. Allez, n'hésitez pas à commenter aussi, à liker, à partager, c'est important pour le référencement. Allez, ciao. C'est parti pour la convention Tertios. Là on a des Perses contre du français. Français, ouais. Du français contre de l'impériaux. Là on a du français contre du japonais. Là on a du suédois contre de l'impérial. Là on a de l'espagnol contre du hollandais. Excuse-moi, donc il y a bien du feu là, même si c'est pas mal. Ah oui, oui, non, oui. De base, en fait, ça c'est juste les trucs en plus, mais ça, oui, ça tire, oui. C'est pas. Après, le tertiaire c'est fait pour rentrer dans le tard, mais sinon ça tire un petit peu, oui. Et là, on a du. Alors, Là, on a de l'espagnol aussi, il me semble. oui, monsieur. Contre de l'ottoman. Et tour 3, tour 4. Là, ça s'envoie. Les levées sont venus taper dans du suédois. Qu'est-ce que ça a donné au final? Il a gagné. Il a fait une perte, il m'en a fait deux. Gagné de peu. Ils ont relancé avec des petites cartes que je vais vous montrer un peu plus tard. Au combat, je suis touché sur du 3+. Oui. Ok, ben c'est ça. Putain, il me fait entuber. Là, les généraux en chef sont en train de se mettre bien là. Là ici, ça se bat autour de la rivière. Qui va la franchir? Nicolas qui la défend. Face aux assauts de Laurent. Là ici, on a de l'ottoman. Oula, l'ottoman qui est passé. Regardez là. C'est pas possible, j'aurais pas réussi à me faire un seul. Je vais tester. Ça pousse à droite là-bas. Ça se regarde un petit peu autour du village. Et on est face à des Espagnols. Des très jolies figurines ottomanes. Et en face du français, J'ai un 5, espagnol. donc j'ai réussi mon test. Donc tu t'en doutes bien. Je te fais un petit assaut. Et moi je descends de là. Deuxième partie de Il y a 18. Tertios. On peut diviser une brigade entre là et là. Ah bah oui, oui. On n'a pas le choix de toute façon. Oui. On n'a pas le choix d'ailleurs. Les catholiques pour l'instant mènent 8 à 6. Est-ce que les protestants vont revenir dans la Gartie? Les Hollandais en percent 1. 8 à 6 pour l'instant pour les catholiques. Toi, tu es du côté des protestants, il me semble. Ni en avant, ni en arrière. Là, ils font une bataille navale, je crois. Les bleus contre les rouges. Et là, ici, ils sont en train d'analyser leurs armées. On est sur du Flemme au Foire, la deuxième partie. Donc là, le scénario, c'est counter-attaque. On va voir ce que ça va donner. On dirait qu'il y a un flanc. On va attaquer les Ardennes et on se fait contre-attaquer. Donc là, ici, pareil. Deuxième game. Là, on a du roumain contre du russe. Ça se voit. Et là, ici, on a de l'américain contre de l'allemand.
Allez, c'est parti pour la deuxième journée de la convention. Aujourd'hui, ça va être du réclamer la terre, donc il va falloir placer des collines, etc. Pour l'instant, c'est le camp des impériaux catholiques qui mène, 49 à 37. C'est plus un score général de toutes les tables. Et après, je vous ferai la présentation des... Et là-bas, c'est Flames. C'est parti donc pour la... Faire cette table urbaine là. Ah là là, fait pour circuler en ville là. c'est pas la tienne celle-là? Mais non, Ah non, c'est pas... l'urbanisation ça fait chier. Putain, je t'ai mis là parce que t'as... Donc là, c'est la deuxième journée de Flame of War. Ça va s'affronter dans la dacha. Il a oublié son petit chapeau là. Ça bloque pas complètement la ligne de vue. T'inquiète. Ah si, là, c'est bon. Ça bloque pas complètement la ligne de vue. Ça fait un continuum. Moi j'ai joué bloc ligne de vue. Voilà.